Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons préparer une sauce à spaghetti et nous allons la mettre dans des pots comme ça, conserve. L'avantage de ça, c'est que notre sauce, elle est prête à utiliser, pas besoin de la décongeler. Et en plus, ça ne fait pas d'eau. Quand on congèle, ça va faire de l'eau. Donc, c'est vraiment très pratique. On va en faire plusieurs pots. On va aussi se servir de tomates fraîches. Si vous n'en avez pas, on peut utiliser des tomates en boîte coupées en dés. Mais les tomates fraîches, c'est très facile. On ne va pas se casser la tête, enlever les pleurs ou quoi que ce soit. On va passer ça dans le mélangeur et ça va être excellent. On va mettre des légumes, des épices et des lentilles. Un avantage de notre recette, c'est qu'il n'y a aucune huile, aucune viande, c'est complètement végétalien. Si vous n'avez pas d'autoclave et vous ne pouvez pas les mettre dans les pots comme ça, il n'y a pas de problème. Faites la même recette et faites seulement mijoter jusqu'à temps que les légumes soient tendres, 30-40 minutes environ. Donc quand c'est tendre, votre sauce est prête et vous pouvez la mettre dans des plats et la mettre au congélateur, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi l'autoclave? L'autoclave, l'avantage par rapport à une marmite d'eau bouillante, c'est qu'avec la pression, la température va monter au-dessus du point d'ébullition, jusqu'à 116 degrés. Donc, ça va tuer toutes les bactéries et c'est recommandé depuis plusieurs années. Anciennement, ils ne le savaient pas trop. Il y a eu des cas d'empoisonnement, etc. Donc, c'est vraiment plus sécuritaire de prendre l'autoclave pour faire nos conserves, surtout si c'est des plats qui sont moins acides. Si c'est des tomates, des fruits très acides, ça va aller. Mais aussitôt que vous ajoutez d'autres ingrédients, c'est recommandé de prendre l'autoclave pour la sécurité, pour la conservation des aliments. Donc, voici la liste des ingrédients. Vous pouvez faire un pause sur la vidéo si vous jamais voulez l'imprimer. 6 tomates ou 2 boîtes avec 2 boîtes de conserve de tomates en dés, une belle carotte, un oignon moyen, un poivron, rouge, orange, vert, la couleur que vous préférez, une branche de céleri, une poignée de champignons, des petits champignons blancs, une demi-tasse d'olive tranchée, l'olive verte, au goût. C'est excellent avec la sauce tomate. Essayez-le si vous n'avez jamais essayé. Même moi, je n'aimais pas les olives avant d'essayer ça dans la sauce. Et ça donne un petit goût avec nos pâtes. Une demi-tasse de lentilles vertes, brunes, lentilles françaises. On peut les mélanger. Une demi-tasse 125 ml de lentilles rouges concassées. Les lentilles rouges vont servir à donner une texture. Une cuillère à thé de thym, 5 ml. Une cuillère à thé, 5 ml de curry. Une cuillère à thé de cannelle, 5 ml. Une cuillère à thé, 5 ml de sauge. Une cuillère à soupe, une cuillère à table, c'est la même affaire. Ou 15 ml de bouillon de légumes déshydratés. Une cuillère à soupe ou 15 ml de basilic. Une cuillère à soupe 15 ml d'origan. Une cuillère à soupe 15 ml de vinaigre balsamique. 2 fois une demi-tasse d'eau, 2 fois 125 ml. Au total, une tasse, 250 ml. Une belle casserole 5 litres, en acier inoxydable si possible. On évite l'aluminium. Une marmite autoclave, c'est une marmite pression. Des pinces pour manipuler les pots. Une entonnoir à grande bouche pour éviter de faire des dégâts. C'est pour mettre la sauce dans nos pots. Des pots à conserve avec les couvercles, les bagues et tout. Dans notre autoclave, on met environ 17 pots. Donc, on va prévoir la quantité nécessaire. On va faire notre recette plusieurs fois. Une recette va remplir 5 pots environ, 5-6 pots. Donc, on va faire en tout 4 fois notre recette pour remplir notre autoclave. Si vous utilisez des pots que vous aviez déjà, important que les couverts soient en excellent état. Ils vendent les couvercles, les petits couvercles
sont vendus séparément au besoin. C'est possible de réutiliser, c'est recommandé de ne pas utiliser, c'est recommandé d'utiliser toujours des couvercles neufs. Par contre, si vous les ouvrez, faites très attention à ne pas les déformer. Vous les nettoyez bien comme il faut bien brosser le caoutchouc en dessous. Moi, personnellement, je les utilise 2 ou 3 fois. Et de toute façon, on le voit à la fin, quand le pot ne réussit pas à bien sceller, on va conserver notre nourriture au réfrigérateur. Si ça scelle bien, il n'y a pas de problème. On a besoin d'une petite baguette magique. Ça va nous aider à saisir les petits couvercles lorsqu'ils seront chauds sans se brûler les doigts. Un mélangeur, des couteaux, épluche carottes, planche à découper, une louche. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par passer nos tomates dans le mélangeur pour les réduire en purée et on va ajouter les autres ingrédients. On va les couper pour que ce soit plus facile à notre mélangeur de faire notre purée. On va quand même les couper en petits morceaux. Donc, ce que je fais, je mets 3 tomates moyennes dans mon mélangeur avec une demi-tasse d'eau. On met un peu d'eau pour que le mélangeur puisse faire son action. Sinon, on va mâcher les tomates, il n'y a rien qui se passe. Voilà, j'en ai 2. Donc ça, c'est l'équivalent d'une boîte de conserve. 3 tomates comme ça avec une demi-tasse d'eau. On a l'équivalent d'une boîte de conserve. On va répéter la même chose plusieurs fois pour pouvoir remplir plusieurs. On veut faire un autoclave le plus plein possible. Évidemment, on ne fera pas juste 2 ou 3 petits pots. Donc, on va mélanger tout ça. Une boîte de conserve, c'est environ 800 ml. C'est ce qu'on a ici avec nos 3 tomates et un petit peu d'eau. On va mettre ça dans notre casserole. Un petit mot sur les casseroles. Quand vous achetez votre casserole, vous vérifiez ce que vous avez. Acier inoxydable, le plus possible. Pas d'aluminium. L'aluminium, c'est toxique pour le cerveau. Ça laisse des fines particules dans la nourriture. Et à la longue, ça peut être un des effets qui cause Alzheimer. On continue comme ça. On va faire une deuxième boîte de conserve avec nos tomates. Pour ma recette, on a 2 boîtes de conserve et on va ajouter d'autres ingrédients. Donc, j'ai mes 2 boîtes de conserve. 6 tomates. Donc, les épices qu'on va mettre, on va mettre un petit peu de cannelle, une cuillère à thé de cannelle. Une cuillère à soupe de basilic. Prendre du basilic déshydraté. Vous pourriez aussi prendre du basilic frais. Bouillon de légumes déshydraté. Une cuillère à soupe. Un petit peu de sauge, une cuillère à thé de sauge. C'est vraiment selon vos goûts, les épices. Ça, c'est ce que moi, j'ai décidé de mettre. Mais essayez-la. Une cuillerée à thé de curry.
peu de curry. Et un peu de thym, une cuillère à thé de thym. Vinaigre balsamique, une cuillère à soupe. Et là, on a quelques lentilles. On va mettre une demi-tasse de lentilles vertes. Et ça environ 10 minutes faire cuire les lentilles. Quand on va mettre ça dans l'autoclave, ça va cuire tout seul en même temps qu'on fait la stérilisation. Donc une demi-tasse de lentilles vertes entière. Et j'utilise des lentilles rouges concassées pour faire épaissir un peu le mélange. Donc une autre demi-tasse. Donc c'est tout pour ce mélange. On va répéter la même chose autant de fois qu'on a besoin pour pour remplir notre autoclave. Et voilà ce que ça donne. C'est une casserole de 5 litres minimum pour faire la quantité suffisante pour faire remplir notre autoclave. On fait environ 17 pots. Donc on a fait 4 fois la recette, 4 fois les 6 tomates et ajouter les épices comme on en veut. Et ça donne cette quantité. Et bien mélanger nos épices et nos lentilles. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est d'ajouter des légumes. Bon, voici, on ajoute les légumes. Donc on les coupe en petits morceaux et on mélange ça là-dedans. Les légumes vont cuire en même temps qu'on va faire la stérilisation. On n'a pas besoin de faire bouillir notre sauce pendant 2 heures. On la réchauffe et ensuite on va mettre ça dans des pots et ça va cuire tout seul dans la stérilisation. Donc bien mélanger. Et le but c'est de monter la température de notre sauce proche du point d'ébullition et là on va être prêt à mettre ça dans les pots. On ne va pas mettre le feu trop haut pour pas que ça colle dans le fond. Mettons, on mettrait à moitié la force, à 4, 5, 5, 6. On va brasser régulièrement pour pas que ça colle. Pour le monter proche du point d'ébullition. N'oubliez pas de brasser aux 5 minutes, genre, approximativement. Stérilisation. On va utiliser notre autoclave, c'est une grosse marmite à pression ou une marque connue Presto. La première chose à faire, on va enlever notre petite pesette ici et on ne l'échappe pas. On va enlever notre couvercle. On cherche une place où le mettre. Voilà. Et à l'intérieur, on a un double fond comme ça en aluminium. Il ne faut pas que les pots soient directement dans le fond. Donc on va laisser ça. On va mettre environ 2 cm d'eau, donc la hauteur de la première phalange du doigt, c'est parfait. Le but, c'est qu'il ne manque pas d'eau, c'est pas du tout pour faire bouillir. On met pas besoin d'eau filtrée, rien, c'est seulement pour faire bouillir. Et voilà. Maintenant, notre sauce, elle est presque sur le point d'ébullition, je vais la mettre sur un autre feu. En attendant, puis mettre notre autoclave ici. On va mettre le feu un peu plus haut, 3/4, 6 environ, 6-7. Ça commence à chauffer. Donc, on va être bientôt prêt à mettre notre préparation dans les pots. On prépare nos pots d'avance pour simplifier, pour s'assurer que nos pots ne se briseront pas
on peut les faire réchauffer. Donc, on voit les pots, on les fait pré-réchauffer dans notre four. Pas besoin que ce soit très chaud. 150 Fahrenheit, malheureusement nos fours sont en Fahrenheit ici au Canada. Je dirais autour de 75 Celsius. Pas besoin que ce soit extrêmement chaud. Donc on commence à réchauffer un peu notre eau. Et aussi on a nos couvercles, vous voyez la photo. On les fait juste réchauffer, encore une fois, sur le point d'ébullition. Si ça ne bouge pas si grave, on l'enlève. Mais ça n'a pas besoin de bouillir. Le but, c'est que tout soit chaud pendant qu'on met ça dans notre pot. Et on continue à brosser notre sauce et on va être prêt à mettre ça dans les pots incessamment. Bon, on a réchauffé notre eau. Notre préparation de sauce est sur le point d'ébullition. On va fermer le feu. On a nos petits couvercles ici. Ça commence à chauffer doucement. On voit que ça bouillonne un peu, c'est parfait. On va diminuer le minimum. On va se servir d'une petite baguette aimantée pour sortir nos couvercles, pour éviter de se brûler. On va avoir besoin ici de notre entonnoir à bouche plus large pour éviter de faire des dégâts. Une louche. On va mettre notre sauce sur une planche et ici on va avoir nos pots. Donc nos pots sont à préchauffer. On va les sortir. Et attention, c'est très chaud. Encore une fois, on fait toujours attention. Et vous allez voir pourquoi on utilise des petites tôles circulaires. Ça va nous aider à être plus efficace. On va mettre une deuxième tôle de pot. Lorsque ces pots-là sont pleins, on va pouvoir passer aux autres. Donc, on va emmener notre sauce ici, près des pots. On s'installe le plus près possible pour faire de dégâts. Donc, un pot à la fois, on va mettre notre sauce à l'intérieur. Très important de laisser un espace dans le haut du pot, environ 2 cm. Dans le fond, un peu en bas de la ligne, il y a une ligne en bas du couvercle. On va y aller juste un petit peu en bas de cette ligne. Et là, puisqu'on a une tôle circulaire, on essaie de ne pas se brûler. On tourne la tôle et on est prêt à faire le deuxième pot. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, la hauteur qu'on a laissée, un peu en bas de la ligne ici, qui est sous le couvercle, environ un autre centimètre ici. Donc on a même un peu plus que 2 cm. Peut-être même 3 cm. On ne veut pas que ça déborde, c'est mieux qu'en un peu moins. On répète l'opération. On remplit nos pots. Ensuite, là on va remplir tous nos pots. On va nettoyer la bordure ici pour être certain qu'on n'a pas renversé un peu de sauce ou quelque chose sur le pourtour. On va mettre un petit couvercle. Idéalement, on prend des couvercles neufs, mais si vos couvercles ne sont pas abîmés, à la limite, vous pouvez les essayer. Vous allez voir si la pression tient à l'intérieur, c'est parfait. Si vous voyez qu'il n'y a pas eu de pop, eh bien, votre sauce pourra être conservée au réfrigérateur. Mais un pot neuf, c'est toujours préférable. On met l'anneau. La bague, on peut appeler. Donc, on va juste s'assurer qu'on touche. Ici, on touche et on y va 1/8 de tour de plus. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Ensuite, c'est un petit peu chaud. On va prendre notre pince que j'ai cachée quelque part. Et voilà. Si c'est un peu chaud, on peut prendre ça ici, notre pince qui est faite pour manipuler les pots. On va déposer dans notre autoclave. Donc on va répéter cette opération, remplir tous nos pots.
Et jusqu'à temps qu'on arrive, le fond est plein, on va insérer notre petite grille pour faire notre deuxième étage pour que les pots soient stables par-dessus. Cette grille était vendue à part, on a trouvé ça et c'est parfait pour stabiliser nos pots. Quand l'autoclave est fermé, faites une petite marque, petite inscription, vous voyez la ligne bleue où est située la valve. Parce qu'il ne faut pas qu'un pot soit directement sous la valve, ça peut nuire à son fonctionnement. Une fois qu'on installe nos pots la deuxième rangée de pots, on s'assure que notre valve arrive entre deux pots pour ne pas nuire au fonctionnement de la valve. Bon, on a mis tous nos pots dans l'autoclave. Au premier étage, on ajoute notre grille. Ensuite, on met le deuxième étage de pot. Tout est plein. On a mis 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 9 en bas puis 8 en haut. Donc ça fait 17. Première étape, on va mettre notre couvercle. On s'assure que le cadran est face à nous et on va délicatement mettre notre couvercle et le sceller. La première étape, on va laisser bouillir à l'intérieur. On peut monter un peu notre feu si ça ne bouille pas. Et dès que ça commence à bouillir, on voit la vapeur sortir par le petit trou ici. On va laisser 10 minutes. Bon, ça fait 10 minutes que ça bout. Et maintenant, on va mettre notre pesée qui va boucher et ça va faire monter la pression. On a notre valve ici, on voit un peu de vapeur sortir, un peu d'eau, c'est normal. Éventuellement, la valve va monter pour complètement boucher la sortie de la vapeur. Et la pression va monter sur notre petit indicateur. Donc, on va attendre un peu. On peut monter notre feu presque au maximum. Là, le but, on va faire monter notre pression. Donc, je l'ai mis à 8, 8, 9 sur 10. Et voilà, la valve vient de monter. C'est pas très long. Une fois qu'on a mis la pesée, 10-15 secondes maximum. Et là, la pression commence à monter. Afin qu'on monte la pression. Donc, notre indicateur de pression va commencer à monter doucement. Et le but, ça va de monter à 11. Ici, notre casserole pression est en livres par pouce cube. Donc, vous voyez à l'écran l'équivalent kilopascal. Donc, on va monter entre 11 et 15. On va essayer de ne pas dépasser 15. Il faut que ça soit au minimum à 11. On est entre 5 et 10 maintenant. On va diminuer l'intensité du feu doucement. Pas trop rapidement. On peut diminuer vers 6, 6 sur 10. Pour qu'on ne dépasse pas trop notre 10 parce que ça continue à monter. On est maintenant à 11. On va diminuer notre feu encore un peu. Pas trop. On le met à 4. Je le mets à 4. Un peu en bas de 4 peut-être. Si on diminue trop, ça risque de retomber sous le 11 et on va être obligé de recommencer notre minuterie. Là, on peut mettre notre minuterie 45 minutes puisqu'on a des pots de 500 ml. C'est le temps requis. Et voilà. Donc, on s'assure que notre pression soit entre 11 et 15, 11, 12, 13, autour de ça, pour le temps requis de 45 minutes. Lorsque la pression continue à monter un peu, on va rebaisser un peu notre feu un peu plus tard, doucement, jusqu'à environ 2 éventuellement. Mais pour l'instant, on le laisse à 4 pour éviter de perdre notre pression. Après quelques minutes, on est rendu à 36 minutes, la minuterie. On voit que ça a monté. On va être prêt à diminuer encore un peu notre feu. On va descendre à 3. Notre pression se maintient. On est rendu à 34 minutes. Donc, on peut continuer à baisser doucement notre feu entre 2 et 3. On voit que la pression continue de monter doucement, doucement. Il nous reste 8 minutes environ. Je vais continuer à baisser mon feu à 2 maintenant. Bon, le temps est écoulé.
Notre 45 minutes, on va fermer le feu et on va vouloir laisser diminuer la pression d'elle-même. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer la casserole pression du feu et la mettre sur une surface non chauffante. Donc, je vais mettre une planche de bois sur le comptoir. C'est très lourd, à 2 étages comme ça, on s'y prend à 2 mains, on fait attention à ne pas se brûler sur les poignées ici. On y va doucement. Et on va laisser la pression diminuer d'elle-même, ça peut prendre environ une demi-heure, peut-être un peu plus. Notre pression est presque à 0. Mais avant de toucher à quoi que ce soit, on attend que notre valve retombe. Et voilà! Notre pression est tombée, notre petite valve est retombée d'elle-même. Maintenant, on peut enlever la petite pesée. On va ouvrir notre chaudron. Soyons très prudents, c'est extrêmement chaud. Donc, on débloque et on va l'ouvrir comme ça pour ne pas avoir la vapeur dans le visage. On va l'ouvrir de façon sécuritaire. On va aller déposer notre couvercle en lieu sûr. Voilà. Et on va sortir nos pots pour les mettre à refroidir. On a mis une serviette sur notre comptoir pour éviter que ça brûle le comptoir. Les plats sont très chauds, les pots sont très chauds. Donc on les dépose doucement sur notre surface à refroidir. On laisse un petit espace entre chaque pot pour s'assurer qu'il va y avoir une ventilation sans exagérer, pour que ça refroidisse doucement. J'ai enlevé tous les pots de l'étage supérieur. Maintenant, pour enlever la grille, c'est chaud. On va se servir d'un instrument quelconque, parce qu'on ne va pas prendre ça avec nos doigts, et le mettre en lieu sûr aussi. On va continuer à enlever les pots de l'étage du bas. Donc, nos pots sont tous sortis et on attend, on les laisse refroidir doucement. Et quand la pression extérieure est plus forte que la pression à l'intérieur des pots, le couvercle va comme baisser comme ça va faire POP! Ah! Et voilà le pop, on a entendu. Et dans 30 minutes, 45 minutes, on va regarder chacun des pots, on va s'assurer que les couvercles sont enfoncés comme ça. On peut mettre notre doigt toucher, mais pour l'instant, on ne touche pas. Quand ça va être suffisamment refroidi, on s'assure qu'ils sont tous enfoncés. S'il y en a qui n'ont pas enfoncé pour une raison X, peut-être le couvert, le tour était sale, le couvert était abîmé, peut-être un peu croche. Il y a différentes raisons qui font que parfois ça ne fonctionne pas, mais en général, ça devrait tous être stérilisés. Wow! C'est-tu pas beau ça? Quand c'est bien refroidi, on va typiquement créer la date sur le découvert. Ça peut se garder jusqu'à 1 an dans l'armoire, pas besoin de réfrigérer. Tant que nos pots sont bien scellés, on le sent. Si c'est bien renfoncé, c'est parfait. Si on pèse et on sent que ça monte, ça descend, là, on sent que le pot n'est pas bien scellé, on le met au réfrigérateur et on le consomme dans la semaine. Dans ce cas-ci, ils sont tous bien scellés. La date est écrite, on peut mettre ça dans notre garde-manger. Bon, tout est terminé. Une fois que la sauce est prête, on ouvre notre pot au besoin. Les pots peuvent se garder 1 an et plus. Il y a des gens qui gardent ça des années, c'est recommandé 1 an, mais il y a des gens qui n'ont pas de problème, ça le garde très très longtemps. C'est comme des boîtes de conserve. Et une fois que c'est prêt, on ouvre le pot, on fait chauffer notre sauce, on met avec des pâtes, n'importe quelle pâte, et c'est très très bon, excellent. Si jamais la sauce est un peu trop épaisse, vous pouvez toujours ajouter un peu d'eau lorsque vous la faites chauffer. Donc c'est une excellente sauce, sans huile, sans gluten, et
sans viande et tous des ingrédients frais. C'est très très bon. Donc, bon appétit tout le monde!